Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de McGregor Chandler, donc du combat qui va se dérouler fin juin, donc en 77 kilos. On va parler de ce combat. Est-ce qu'il y a une hype ou pas? J'ai pas l'impression qu'on a une grosse hype autour de ce combat. Vous me direz dans le chat, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Donc sur Twitch, on s'abonne, on like, on commente, comme d'hab, pareil sur YouTube. N'hésitez pas à me donner de la force, comme d'hab. Le combat. Franchement, moi honnêtement, j'ai pas, je vais être honnête avec vous. Franchement, je vais le regarder, je vous avoue, mais j'ai du mal en fait à voir l'intérêt de ce combat en soi sportivement. Moi personnellement, je l'attends pas tant que ça. Je vais le regarder parce qu'il y est le combat, mais en soi, McGregor, je sais qu'il est en fin de carrière, il sera jamais, il est plus à son prime quoi. Salut Duncan, ça va ou quoi? Franchement, moi je suis pas hype par ce combat. Je vais le regarder. Moi, comme je le dis à chaque fois, j'aimerais bien qu'on ait un McGregor qui gagne face à Chandler, gros KO, gros TKO et derrière qui call out Islam Makhachev et qui ou le ouais et qu'on ait un McGregor vs Islam. Ça serait stylé pour la hype là par contre. Perso, pas de hype, trop d'absence d'un côté, de l'autre un mec sans trop de hype. Tout ça dans une nouvelle KT, ça me range pas du tout. Ouais, c'est clair. J'ai zéro hype pour ce combat, vraiment, j'attends rien de techniquement. En plus, Chandler, c'est vraiment pas le mec que. Ok, il est spectaculaire et tout, mais tu vois, j'aurais bien aimé un Charles Oliveira, un Raphaël Fiziev, des trucs comme ça, tu vois. Là, Chandler, ouais, voilà. En plus, ce qui m'énerve, c'est qu'il a attendu. Ça fait combien de temps qu'il a pas combattu Chandler? Il a attendu toujours le combat de McGregor en mode ouais, je veux ma thune, quoi. Sportivement, c'est pas ouf, mais la hype est clairement là, je trouve. Ok. Pensez si Islam vs Connor, ça dépassera le combat de Khabib Connor un peu perdu. Ça dépend comment ils vendent le combat. S'ils vendent bien le combat, pourquoi pas. Mais moi, c'est vraiment le scénario parfait. Ça serait McGregor qui gagne Chandler d'une façon spectaculaire, qui call out Islam Makhachev et qu'on ait un combat Islam vs McGregor. Là, ça serait lourd. Là, ça me parle. Chandler va-t-il all-in R1 et après il va se faire du Chandler? C'est possible. En tout cas, je pense qu'il va essayer de faire un combat spectaculaire. Un combat face Islam, Connor peut pas descendre en lightweight. À nouveau, on dirait. Donc, ça serait Islam de monter de KT en plus. Ouais, mais le problème, c'est que ça pourrait pas être pour la ceinture, quoi. Mais je pense que pour une ceinture, McGregor, il pourrait descendre en 70 s'il fait l'effort. S'il fait, si on lui laisse le temps et tout, je pense que ça serait pas un problème pour lui, quoi. De descendre en 70. Mais tu veux sa mort pour faire un Islam Connor? Ouais, mais ça serait stylé en vrai. Le combat, il pourrait se vendre. T'imagines, Islam qui combat McGregor, on a Khabib derrière. Tu peux faire un combat où derrière, ben, il y a Khabib qui coach Islam pour préparer Connor. Il y aura un vrai trash talk, quoi. Il y aura un vrai trash talk autour de ça, quoi. Après, est-ce que c'est intéressant pour les gens? Je sais pas. Je sais pas. Sportivement, c'est pas le top, je pense. Saroukian est prioritaire, bien évidemment. Mais en termes de pay-per-view, je pense que ça vendrait beaucoup plus. Surtout si Connor, il tape Chandler en mode il le domine, il le tue, quoi. C'est ça le truc. Imaginez Connor, il revient à Chandler, il lui fait du sale et tout, il lui fait un combat, il le met KO rapidement. Franchement, les gens ils vont se dire, ah ouais, mais Connor, il est toujours là, hein. Peut-être que ça peut se faire, quoi. Peut-être que ça peut se faire. Après, à voir, hein. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Comment ça, lui laisser le temps? Ça fait 3 ans qu'il a pas combattu déjà. Il fait un welterweight là, donc c'est pas avec un an de plus qu'il pourra faire lightweight. C'est pas de ceinture, comme ce combat sert à rien. Bon, je pense qu'il peut descendre en lightweight encore. C'est juste une question de volonté. C'est vrai que ça va être dur pour lui, mais si tu lui proposes un gros pay-per-view, une ceinture, en mode ouais, c'est ton dernier combat, tu prends la ceinture, après tu peux prendre ta retraite, parce qu'il a 2 combats encore sur le contrat UFC. Et en vrai, c'est en mode, fais ton fight là, derrière, fais ton combat pour la ceinture face à Islam, ou face à Tsaroukian, ou je sais pas, peu importe. Et derrière, tu t'en vas en mode, t'as tout repris, quoi. Wesh, la team, ça vaut quoi? Après, c'est vraiment le scénario parfait, quoi. Après, je vois pas d'autres. Enfin, mettrais qui? Imaginons McGregor, il gagne. Imaginons McGregor, il gagne. Si tu mets pas Islam, tu mets qui? Tu mets Oliveira. J'ai peur pour Conor, moi. Enfin, après, je pense qu'Oliveira est moins bon qu'Islam, on est d'accord, hein. N'hésitez pas, les gars, à liker. On commente, on s'abonne. C'est super important, hein.
Tout scénario parfait pour les ventes, mais sportivement, c'est pas une victoire de Chandler. C'est Chandler qui justifie un combat pour la ceinture après. Ouais, mais tu sais bien que l'UFC, ça marche pas comme ça, quoi. Mais est-ce que McGregor va accepter un combat contre Islam même? Et tu veux qu'il prenne un combat contre qui? Qu'est-ce qui est le plus vendeur actuellement pour McGregor dans la catégorie? Apparemment, il a demandé 3 rounds et pas 5. Ok. Moi, je savais pas, tu vois, que ça sera en 3 rounds. Ah. 3 rounds, c'est pas mal en vrai aussi, hein, d'après la sueur. Mais je pense qu'ils l'ont pas dit bêtement. C'est sorti quand ça? Après, c'est bizarre pour un main event que ce soit qu'un 3 rounds. Chandler, il va prendre une drill, on va enfin le sortir du classement de sa KT parce qu'il est encore dans le top 10 là. Alors qu'il a combattu, c'est quand la dernière fois? Je crois que c'est Je sais même pas si en 2023 il a combattu Chandler. C'est ça le truc. Je sais même pas s'il a combattu en 2023 Chandler. T'imagines, ça fait 2 ans il attend ce mec. Je sais pas ce qu'il fait en vrai. Nana, il a annoncé un 5 rounds. Bah ouais, c'est logique un 5 rounds pour un main event d'un UFC numéroté. Faut pas déconner non plus. Je vois Chandler gagner quand même. Moi, je sais pas en vrai. Je trouve les deux, ils sont pas exceptionnels en vrai actuellement. Une victoire vs Cowboy en 2020. Sinon, pas de victoire en match depuis 2016. Vs Eddie Alvarez. Faut arrêter Connor, c'est finito pour moi. Plus d'intérêt. Ouais, après, c'est sûr qu'il a passé son prime, les gars. Surtout qu'en 77 kilos, il va être lourd, hein. Scénario dystopique, McGregor perd round 1 ou 2 quand Chandler se retrouve à call-out check Paul pour gratter ce qu'il lui reste à gratter. C'est possible. C'est possible. C'est intéressant d'avoir des perfs très lourdes en muscu pour le MMA. 90 kilos qui cut à 77 par exemple. Un squat RM à 240 kilos. Je le dis toujours. C'est bien d'être fort à la salle de sport. Tu seras naturellement fort. Mais est-ce que tu arrives à transférer cette force en MMA? Là, c'est une autre histoire en fait. C'est toujours ça le plus dur. Chandler, il est carré dans sa diète alors que McGregor, il s'enquille des 8-6 et de la coque. Ouais, c'est clair. En fait, c'est plus l'hygiène de vie de McGregor. Est-ce que. Moi, je regarde pas trop ce qu'il fait actuellement. Mais est-ce qu'il a l'air vraiment de s'entraîner dur, de faire attention à son hygiène de vie? Là, c'est vraiment. C'est là, c'est là, en fait, qu'on va voir la diff à ce niveau, quoi. Est-ce qu'il arrive, en fait, à s'entraîner correctement, à s'entraîner dur? Parce que, on va pas se mentir, hein, s'il arrive pas au top, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué pour lui, hein. Parce que déjà, si à 67 kilos, il arrive pas au top de sa forme, ça va être chaud pour lui. Je pense qu'il va se faire tuer. McGregor pourra pas gagner. Ouais, en vrai, je pense que les deux, ils ont le même niveau, en vrai, hein. Il y a des exercices à faire pour transférer ou c'est naturel, soit tu arrives, soit tu arrives. Il y a des exercices qui sont intéressants. Après, il faut que la programmation soit faite pour que tu sois performant en MMA quand tu fais ta préparation physique. Tu ne peux pas faire des exercices et te dire oui, certes, tu vas devenir fort et naturellement, tu seras un peu plus fort, mais il y a des exercices qui sont à certains moments, beaucoup plus intéressants. 3 ans de laisser aller, pour moi, Connor, il est foutu. Ouais, c'est possible en vrai, hein. Ah bon, après, je pense qu'il est quand même performant encore, Connor. Même s'il sera pas au prime et tout. Après, je sais pas en vrai. S'il fait l'alcoolique, à fumer sa drogue et tout, ça va être chaud. Je pense que ça va être très chaud, hein, pour lui. Après, Chandler, c'est pas le mec le plus, enfin, le plus difficile dans la KT là actuellement. Tu vois, tu m'aurais dit un Oliveira, un Tsaroukian, un Dustin Poirier, un Justin Gaethje ou Holloway. Ouais, là, ça fait peur, quoi. Vu ce que Pereira fait, je comprends pas pourquoi Dombé il a bégayé contre Baki. Ouais, parce qu'après, il a pas voulu chercher la lutte ou de quoi que ce soit, quoi. J'aimerais travailler avec toi, frérot. Tu as un site internet. Contacte-moi sur un DM, sur TikTok ou sur Insta. Tu m'envoies un DM et on en discute avec plaisir, frérot. Il est bon Connor, mais il faudra pas s'attendre à un Connor 2017. Ça, c'est clair. Faut pas s'attendre à le Connor qu'on a eu l'habitude de voir, je pense. Mais il était déjà plus performant il y a 3 ans avec Dustin. Donc là, ouais, il lui donne un cadeau avec Chandler, mais c'est bon en dessous de Connor. Ouais, en plus, je sais pas si sa blessure elle est complètement rétablie aussi. Ça, on ne sait pas s'il a 100% de ses capacités. Je le vois gagner jamais de la vie. Il va perdre, c'est sûr, frère. Ça va ou quoi? Ça va et toi, frérot? Ça dit quoi, Malik? Félicitations, en fait, hein, pour la compétition. C'était propre, on va dire. En vrai, Connor, aujourd'hui, ça vaut juste un top 10, pas mieux.
Après, on sait pas. S'il faut, il va revenir, il va faire du sale, le Conor. On sait pas. Mais comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas trop de hype autour de ce combat. Mais vraiment pas. Anderson Silva, après une blessure comme ça, c'est que des défaites. Bah ouais, c'est une grosse blessure qu'il a eue. Il reste combien de combats à Conor dans son contrat? Ah, t'es avec Clément là? Bah, passe-lui le salut à Clément. J'espère qu'il va bien. J'espère que Fred ils vont bien et tout. J'espère qu'il fait beau là. T'es à Palavas là. Il reste combien de combats à Conor dans son contrat? Il reste deux, je crois, les gars. Il reste deux. UFC 300, je l'ai regardé en replay. Je pleure. C'est quoi ce poulet magnifique? Merci à MC Sport sur YouTube. Attends, mais il y avait le replay sur YouTube de l'UFC 300. Fred te passe le bonjour aussi. Ah, Fred. Lazy Palavas. Il faut beau, faut profiter de la mer, hein. J'espère que tu profites un peu de la mer parce que Nantes, je pense pas que tu te baignes souvent, hein. C'est quoi les exercices que vous faites avec Baki pour développer les jabs aussi rapides? Après, c'est beaucoup la technique. Il a beaucoup bossé techniquement, en fait, son jab, ses appuis, transfert de poids du corps. Après, il est naturellement explosif, donc forcément, ça aide. Et moi, j'ai poussé, en fait, pour continuer à aiguiser, entre guillemets, ses forces, pour qu'il soit beaucoup plus fort, beaucoup plus explosif. Un peu de travail pliométrique, travail de puissance, transfert aussi. Beaucoup de transfert du bas vers le haut. Salam Nabil, bien frérot. Lourd le contenu, Dubaï Sport Combat. Ah, ça fait plaisir, frérot. Ça fait plaisir. Replay de certains combats, pas tous. Les easy plage. Ça va bien, ça, les easy plage. Salut, une win. Un win. Pourquoi un win? C'est qui un win? En vrai, les combats qui étaient vraiment beaux à regarder, c'était Bobby Green. Euh, J'ai bien aimé celui de Sterling quand même. Plus sur l'aspect lutte, grappling, control, top game. Même si c'était beaucoup de positions où ça bloquait. Bon, bien évidemment, Tarokian, Oliveira. Holloway, Geji, même le common event, la Zhang Weili contre Yann, c'était pas mal. Et bien évidemment, le main event. Watchfulmma.com. Ça bug pas, il n'y a pas de bug et tout. Sterling, pas encore vu, je regarde ce soir. Ouais, il est fort Sterling, hein, lutte grappling. La prochaine carte, elle est ignoble comparée aux 300. Tu veux dire celle de ce week-end? Bah, on va même pas en parler, les gars. On va même pas en parler de ce Fight Night. Louis Guidi, c'était merveilleux quand même. Weili, dinguerie son niveau aussi. Mais les deux, même Yann, je live sur Twitch aussi en même temps, les gars. Nabil Takali sur Twitch. Donc si vous voulez venir sur Twitch, n'hésitez pas, hein. Plus la cage magnifique c'est 300. Ah, la Verens particulier, la cage là, non? Pour l'UFC 300. Tu souhaiterais avoir d'autres combattants, un peu comme Valentino par la suite ou juste focus Baki? J'ai d'autres combattants aussi, j'ai d'autres combattants pro. J'ai d'autres combattants pro MMA, des combattants amateurs. Il y a qui combat au Fight Night? Je sais même pas, frère. J'ai regardé la carte, ça m'intéresse pas. Elle avait 8 côtés. Je le trouve incroyable. Qu'est-ce que tu trouves incroyable? On va parler aussi des salaires, les gars, de cette UFC 300. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch parce que je vais pouvoir mettre, je vous montre le partage d'écran. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitch, les gars. Moi, je vais partager un peu les salaires. Bon, c'est pas officiel, mais c'est des estimations. Euh, Attendez, je serre un peu le micro. On peut regarder des salaires. Je voyais Geji gagner contre Loé jusqu'à que le combat commence. Ouais, moi aussi. Hmm, je suis plus puissant que Baki, je parle pas de Hanma, ok. Ouais, le fou dans le bus. Ça, c'est le fou dans le bus, ça. Je vous montre rapidement les salaires de l'UFC 300. Chapeau à Geji qui a quand même combattu avec un nez cassé. Ouais, après, t'as pas le choix. Pas d'UFC ce week-end et juste la Hesse qui fait une carte. Sinon, c'est impossible. Un UFC Fight Night ce week-end, je crois. Il y a un UFC Fight Night, les gars. Attendez, je vous montre. Pour ceux qui sont sur Twitch, les gars, venez sur Twitch. Salut Marco, ça va ou quoi? Attendez, je vous montre les salaires. Bon, c'est pas les salaires officiels, mais bon, voilà. Vous avez les salaires de l'UFC 300. Pour ceux qui sont sur TikTok, je vous dis, Cody Garbrandt, il a pris 169 000 dollars. Figueiredo, 224 000. Jim Miller, 179 000. Bobby Green, que 124 000. Je trouve que c'est peu. Marina Rodriguez, 119 000. C'est en dollars, hein. Jessica Andrade, 179 000. Jaylin Turner, que 119 000, il a pris.
Euh, Vas-y, abonne-toi, frérot. Merci. C'est pas la fausse. Sodiq Youssouf, 74 000 $. Lui, il s'est fait douiller. Welcome salam. Bien. On est bien. Diego Lopez, 62 000. Ah, c'est trop. Oli Holm, 274 000. Kayla Harrison, 312 000. Calvin Qatar, 179 000. Sterling, 274 000 $. Ratic, 74 000 $. Bon, Jiri Prochaska, 212 000. Cody Brundage, il a pris 64 000. Bonical, 162 000. Charles Oliveira, 779 000 $. Arman Saroukian, j'espère que c'est faux, qui prend seulement 164 000 $. Je ne comprends pas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. 164 000 $, pour Arman Saroukian, je trouve ça fou. Justin Gaethje a pris 2 millions, a pris 2 429 000 $. Je trouve que c'est beaucoup. Je ne sais pas si c'est surévalué en vrai. Max Holloway, 2 729 000 $. Yan Xiaonan, 290 000. Zhang Weili, 2 250 000 $. Jamal Hill, 540 000 $. Et Alex Pereira, 2 850 000 $. Alors, moi, honnêtement, je trouve ça beaucoup. Je trouve ça beaucoup. Je trouve ça beaucoup, les gars. Moi, je pense que. Alors, je pense que c'est le total. Je pense là vraiment qu'on est dans le total. Ça veut dire que c'est la prime de combat, plus pour ceux qui ont gagné la victoire. Parce que si on regarde Cody Garbrandt, il prend moins que Figueiredo. Bon, bizarrement, Jim Miller a pris plus que Bobby Green. Mais je pense que c'est prime de combat plus prime de victoire. Pay-per-view, les bonus pour certains. Donc les bonus. Mais tu vois, par exemple, Zhang Weili qui prend plus de 2 millions de $, j'ai du mal à y croire, les gars. C'est une femme, elle n'est pas vendeuse, elle est chinoise, elle parle pas trop anglais. C'est pas voilà quoi, c'est pas la plus vendeuse. Je trouve que c'est abusé. Je trouve que c'est abusé. Même Justin Gaethje qui prend 2 429 000 $. Ouf. Après, c'est des vendeurs, mais c'est abusé, je trouve. Je pense que il y a, comme je dis, prime de combat, prime de victoire, les sponsors, genre Venom, tout ça, tous les sponsors qu'ont l'UFC, plus les pay-per-view. Et plus les bonus de fight pour Holloway, Jiri et Gaethje. Vas-y, pose-moi une question, Jason. Combat entre deux Chinoises, peut-être qu'ils ont valorisé l'audience que ça a fait là-bas. Ouais, c'est possible. En Chine, peut-être c'était regardé. Moi, j'ai du mal à y croire hein, pour cette. Mais bon, après, si. En vrai, les gars, faut se dire un truc, comme vient de dire JB. En fait, il y a les pay-per-view. Et cette carte, c'est la deuxième ou troisième carte qui a été vendue le plus de pay-per-view. Quand tu prends les pay-per-view, que tu as pas mal de points, je pense Justin Gaethje, Holloway, ils ont beaucoup de points pay-per-view. Ils ont dû prendre beaucoup. Ils ont dû bien, bien prendre, tu vois. Et Alex Pereira qui fait une ceinture, qui gagne la ceinture. Plus un gros finish, je pense qu'ils ont peut-être surévalué. Tu penses quoi, John? Combattant exceptionnel, personnellement, après, j'aime pas trop le personnage. En Chine, ils aiment le MMA, je connais pas le marché chinois, les gars. Ouais, je trouve que c'est ouf. En vrai, pour la chinoise, plus de 2 millions de $, j'ai du mal à y croire. Ça veut dire elle prend euh, deux fois plus que deux fois Oliveira ce qu'il prend. Genre, Zangoeli, elle prend autant quasiment que Justin Gaethje. Elle prend deux fois plus que Jamal Hill. Je sais pas. Je vais te poser une question débile, mais MMA et UFC, c'est la même. Non, MMA, c'est le sport. Et l'UFC, c'est une organisation de MMA. Visiblement, dans les points pay-per-view, t'as Poatan, Justin Max et Zhang qui ont pris chacun. Ah ouais, ok. Donc, JB qui me dit qu'en pay-per-view, Justin, Max et Zhang qui ont pris chacun 1,6, 1,7 million juste pour ça. Donc, ouais, je pense que c'est finalement peut-être les points pay-per-view, les gars. Points pay-per-view. Donc, c'est pour ça, les gars, on dit UFC, ça paye pas, ça paye pas. Mais quand t'es bon, tu sais vendre, voilà quoi, ça peut bien payer. Surtout que
faut pas compter les sponsors qu'il y a en dehors. Par exemple, quand tu sais que tu vas fight à l'UFC 300, ben, si tu communiques bien, tu as des sponsors qui vont te payer pour ça, pour mettre en avant, etc. Tu vois, sur ton Insta, sur tes réseaux et tout. Au niveau des salaires, imaginons tu prends 100K pour combattre, si tu gagnes, c'est obligatoirement x2 ou ça varie? Je sais pas, c'est une bonne question. J'ai pas envie de dire de bêtises. Quand tu fais ta deuxième défense de ceinture, tu es dans le haut du panier pour le point de PPV. Ok. Ouais, je savais pas, tu vois ça. Bah, tant mieux, non? Tant mieux, hein. Oui, c'est 5 personnes au total. Bien sûr. Après, Oliveira, il a bien été payé. Il a bien été payé, Oliveira. Aussi, les filles, là, elles ont bien été payées aussi, hein. Sterling, il a pris quasiment 300 000 dollars. J'ai une question à propos de Baki. Est-ce que il peut avoir des sparring partners en boxe anglaise? Oui, il en a, mais c'est dans son club là. Je sais pas comment on dit, Shigenheim ou Shigenheim ou je sais pas quoi. Après, il y a des mecs qui se sont fait douiller. Pour moi, Diego Lopez, Federico Youssou, ils se sont fait un peu douiller, hein. Arman Saroukian, faut parler à son manager là. Vas-y, bon courage, Youssef. Bon courage, frérot. Hum, hum, hum. En vrai, moi je trouve, bon, comme je le dis souvent, l'UFC, il pourrait payer plus, ça c'est sûr. On sait combien Poirier avait gagné contre BSD, bonne question. Il faut retirer déjà 35% rien qu'en taxe fédérale pour l'État du Nevada. Ouais, la taxe, les gars. C'est une dinguerie, ça, en vrai. Ouais, il faut enlever 35% de taxes, payer les coachs, payer les sparring partners et tout. Tu as 50% qui sautent. Là, faut se dire que tu as 50% de ta prime qui saute, potentiellement. Donc, tu prends que la moitié. C'est ça qui est relou. Holloway, Holloway et Gage. C'est justifié, ils n'avaient aucun intérêt à faire ce combat. Bah, c'est comme ceinture BMF, hein. Même si la ceinture, elle a peu d'intérêt, je trouve que la ceinture, elle est quand même intéressante. Les coachs, sparring partner, mais les sponsors se rajoutent aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a les sponsors. Et comme on dit, des fois, ils payent très bien les sponsors. Je peux vous dire que pour un UFC 300, des mecs comme Pereira, des mecs comme Oliveira, des mecs comme Justin Gaethje Holloway, je pense qu'ils ont fait du sale au niveau des sponsors. Ils ont dû prendre énormément. Je pense qu'ils ont bien tapé minimum 500 000 dollars de sponsors par hors UFC, leur propre sponsor. Destin, ça parle de 971K pour le combat vs BSD. Donc 600K de pay-per-view. Ouais, c'est possible. C'est possible. Pereira, ça doit être abusé, lui, au niveau sponsor. Ouais, il doit avoir des sponsors de fou. Walaikum salam, c'est quoi le sujet? On a parlé en début de live de McGregor vs Chandler. Là, on parle des salaires de l'UFC 300. Franchement, dans le débat des GOAT, personne ne va te parler de la ceinture BMF. Mais non, mais après, la valeur sportive, elle a aucun intérêt du BMF. C'est juste en mode, c'est stylé. T'as gagné, t'es champion, enfin, t'as la ceinture BMF. Mais en soi, voilà quoi. Après, il a tapé Geiji, Holloway. Il a mis KO sur les 2 dernières secondes. En vrai, mais en vrai, l'UFC, ils peuvent payer excessivement plus. Je pense qu'ils peuvent payer plus, ça c'est clair. Mais en gros, la ceinture BMF, c'est en mode, t'es le, j'ai pas envie de dire le gros mot, mais en mode, t'es le badass, tu vois. T'es le mec le stylé, tu vois, genre qui fait des combats de fou. Tu fais comment pour entraîner Baki alors que t'habites à Dubaï? Mais je l'entraîne à distance et quand il y a les combats, je le rejoins pour qu'on finisse la prépa. Ouais, c'est ça, Lookman, mais j'avais pas envie de dire le gros mot. McGregor va revenir mettre un KO à Chandler, round 2 et c'est reparti. Ouais, j'espère, hein. Après, il faut toujours se dire, ça reste une entreprise, l'UFC. Moi, je les défends pas. Je dis pas qu'ils ont raison de faire ça. Mais c'est pas pour rien que c'est la seule qui reste au top du panier. Quand tu vois le PFL, Bellator, KSW, Octagon ou One Championship, bah, ils ont du mal à concurrencer l'UFC. C'est pas pour rien, peut-être aussi. Après la comparaison, tu as JB qui donne une info intéressante. Il dit seulement 13 à 15% des revenus de l'UFC sont versés aux combattants en comparaison. La NBA verse environ 50% de ses athlètes. Je suis d'accord. Mais le problème d'un sport comme le MMA et la différence avec le NBA, c'est que le MMA, c'est un sport individuel, tandis que la NBA, c'est un sport collectif. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire des demandes quand tu es une équipe connue, comme, je sais pas moi, les Warriors ou Cleveland ou je sais pas quoi.
Ils font une demande, ils disent ouais, nous on va être mieux payés, etc., etc. Parce que si ils s'arrêtent de jouer, une équipe, par exemple, ils se mettent en grève, ben, c'est compliqué pour le championnat. Tandis que si un combattant il combat pas, il dit ouais, moi je veux être mieux payé, je veux qu'on soit mieux payé à l'UFC, il combat pas, l'UFC ils vont dire tu veux pas combattre, ben ciao. Si tu veux pas combattre, si tu veux pas, il y en a qui veulent, comme on dit. C'est ça aussi en fait le problème. Tant que les athlètes ils seront égoïstes et qui chercheront pas à s'allier, à créer une sorte de syndicat et tout, ça avancera pas, les gars. C'est aussi la faute des combattants qui sont égoïstes et qui se disent moi je fais mon chemin, je gagne ma thune et tant pis pour les autres. Il n'y a que Ngannou qui a voulu le faire. Mais oui, pense que c'est pour ça qu'on dit l'UFC, mais faut peut-être parler des combattants. Welcome salam, Alphonse Sarr, ça vaut quoi? Ben, regarde, la boxe, ils font moins de chiffres et pourtant ils sont payés 50 millions. Ils sont payés 50 millions, mais qui est payé 50 millions? Le main event. Mais tu regardes les autres, le reste de la carte. Donne-moi les combattants en boxe qui sont très très bien payés dans le monde. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Ouais, Francis, il a essayé. Après, il s'est fait tuer, le pauvre. Voilà, c'est aussi, on dit l'UFC, mais les combattants, qu'est-ce qui. Il y a une prime de finish à l'UFC? Non. C'est les primes, c'est combat de la soirée, performance de la soirée. Et après, il y a il y a KO de la soirée, non? Je sais plus. Je crois KO de la soirée. Voilà, après, si... c'est pour ça qu'il faut arrêter de pointer du doigt l'UFC. Certes, l'UFC a ses défauts et il pourrait mieux payer, ça, je dis pas le contraire. Mais les combattants aussi, c'est chacun leur gueule, quoi. Après, peut-être les combattants, ça les dérange même pas leur salaire, je sais pas. Non, je pense que globalement, surtout au début, ils aimeraient être mieux payés. Vous vous rendez pas compte, les gars, les sacrifices et l'investissement que ça donne, quoi. Après, Ngannou, il a bien fait de quitter l'UFC, il a touché 30 millions avec 2 combats en boxe anglaise. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, quand tu regardes comment paye le PFL, c'est possible de bien payer. Les gars, on va en reparler encore une fois de la différence PFL-UFC. Le PFL, ils payent bien leurs stars, ils payent bien les Cédric Doumbé, les Abdul, les Baki. Mais si tu rentres au PFL, tu gagnes légèrement moins qu'à l'UFC si t'es pas connu. Il faut arrêter de croire, je le dis toujours. En fait, le PFL, ils veulent attirer ils veulent attirer un nouveau public, ils veulent attirer des stars. Donc forcément, si tu veux attirer des stars, il faut bien les payer. Sauf que il y a plein de combattants qui commencent au PFL, ils sont pas bien payés. Il faut arrêter de voir ça. Ouais, j'ai vu l'écart de Brox et Sarukian. Selon les contrats, il y a un pourcentage de pay-per-view. Oui, oui, un pourcentage de pay-per-view. Avec du recul, c'est chaud qu'aucun combattant ait soutenu ouvertement Ngannou. Bien sûr, regardez des Adesanya, des Kamaru Usman. Je sais même pas s'ils ont soutenu, alors qu'ils sont toujours ensemble, je sais même pas s'ils ont soutenu ces mecs-là. C'est Ngannou. Ouais, il est comme Salam, frérot, ça va ou quoi? Ça dit quoi? Pas trop la galère la pluie à Dubaï là? T'as enfermé. T'as changé d'hôtel ou pas au fait? Doumbé, il avait dit il prend facile PR. Ouais, mais Doumbé, les gars, Doumbé, il est fort en com, hein. Ouais, le niveau est moins haut au PFL, donc le rapport difficulté-payé est bien mieux. Pas forcément, parce que regarde, je te donne un truc, tu vas combattre à l'UFC, tu combats à l'UFC, tu gagnes, ben, tu vas monter, tu vas péter sur les réseaux. Regarde un mec comme BSD, s'il communique bien, il est spectaculaire, il finit, ben, il a pété sur les réseaux là, je crois, il a 700 ou 800 000 follow. Donc forcément aussi, tu gagnes indirectement. Ah, c'est dur quand il pleut à Dubaï. Passe notre vie à parler des salaires des combattants alors qu'on touche le chômage, c'est clair. Salut Redix, ça vaut quoi? Ça dit quoi les gars? En tout cas, ça fait plaisir. Il y a un peu de monde sur Twitch là. Faudrait qu'il y ait un peu plus de monde sur TikTok aussi, hein, les gars. N'hésitez pas à liker, pour donner de la force, à partager le live, à vous abonner. Pareil, abonnez-vous sur les autres réseaux. Sur YouTube, on like, on commente. Ça m'aide beaucoup, les gars, quand vous me donnez de la force. Ça me force à continuer aussi, les gars. Quand je vois qu'il y a du monde, que ça parle. Et c'est intéressant. En plus, globalement, franchement, j'ai un chat de fou à chaque fois. Que ce soit sur Twitch. Voilà, là, comme il dit Manafa, mon enquêteur préféré, like, subprime pour éviter les pubs. Faut se valoriser, Pumblet doit gagner plus qu'un tas de mecs meilleurs que lui. Exactement. Après, il faut pas se forcer. Faut pas faire le clown pour moi non plus. Avis sur Jiri, très très fort Jiri. Nabil, je vais aller sur ton TikTok pour liker ton live. Merci frérot, ça fait plaisir.
Avis sur Jiri, très très dangereux, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pour moi, c'est avec Adesanya celui qui a posé le plus de problèmes à Pereira. Parce qu'en fait, il a un style vraiment orthodoxe, un style vraiment particulier. Tu as du mal en fait à lire son jeu. Il prend des coups, il prend des risques, mais son style, il est vraiment exceptionnel. Je viens de voir ton TikTok sur l'exo de renforcement des genoux, c'est carré, tu montreras d'autres exos. Ouais, il y a potentiellement une autre vidéo qui sort aujourd'hui en plus sur mes réseaux, donc Insta, TikTok et YouTube Short. Là, je vais repartir sur du contenu aussi, les gars, à balle, sur mes réseaux. Donc, faut pas hésiter à me follow pour ceux qui veulent des conseils sur la muscu, nutrition, préparation physique, MMA, sport de combat et tout, quoi. Nickel. Ratic, la vitesse de ses coups, rien à voir avec Aljo, 40 kilos moins lourd. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'ai kiffé le combat de Aljamain Sterling, les gars. Je sais pas vous, mais moi, j'ai kiffé. Il a fait une masterclass. Et comme je l'ai dit, les gens, ils critiquent, ouais, son combat, il est ennuyant. Les gars, il a pris Qatar, il a nullifié son jeu. C'est Qatar qui a bloqué le jeu. Quand il était au sol, au lieu de chercher à se relever, non, il bloquait. Tu perds le combat, en fait, quand tu fais ça. Doumbé parlait au Glory, Doumbé n'est pas un plombier. Mais bien évidemment que Doumbé, c'est pas un plombier. On n'a jamais dit ça. Une vidéo de prévue sur la pliométrie, t'en parles plus ou moins souvent, donc. En fait, j'ai une idée pour la pliométrie, mais c'est quand même assez complexe. Il faudrait que je trouve un truc pour une vidéo pour vous expliquer un peu la pliométrie, l'intérêt de la pliométrie. Il faudrait une vidéo un peu de 2 minutes au moins, quoi. Je vais essayer d'en faire une de 1 minute ou 1 minute 30. C'est super important. C'était son retour de blessure contre Pereira. Je suis sûr qu'il y a un rematch, Jiri peut gagner. Moi, je suis persuadé que Jiri peut gagner Pereira. Je dis pas qu'il va gagner Pereira. Je dis qu'il a beaucoup plus de chances qu'un 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 mince, pardon, qu'un Hill par exemple ou qu'un Kalaev. Après, par exemple, Yann Blakovic, il a bien unifié comment ça s'appelle? Aussi le jeu de Pereira quand même, hein. C'était serré Pereira Blakovic, les gars, hein. Pereira en heavyweight, t'en penses quoi? Je pense contre Aspinal, ça peut être compliqué quand même. La voix du samouraï connaîtra bientôt la gloire. Mais c'est un délire qu'il a avec le truc délire samouraï, il est vraiment dedans en fait. Décision partagée, Blakovic avait 40 ans. Exactement. T'as Harold qui me dit Blakovic a gagné contre Pereira. C'est possible. En vrai, c'était serré. Ça m'aurait pas choqué que Blakovic gagne contre Pereira. Mais je pense que. En fait, ça reste des humains, les juges. Et je pense qu'ils s'en foutent. Tu sais, ils ont un peu ce truc. Ouais, on a envie de voir Pereira gagner. Blakovic, il a 40 ans. S'il perd, c'est pas grave, quoi. Il est vraiment dedans. Ok, je savais pas. Je voyais 2-3 trucs, mais bon, vu qu'il est quoi? Il est serbe ou il est tchèque, je sais plus. Jiri Prochaska. Il y a moins qu'il est vraiment dedans. Warren a dit qu'il faisait un peu flipper en backstage. Ah, ça me choque pas, hein. Il te faut plus de likes pour du monde sur TikTok. Ben, likez, les gars. Likez à balle. Le... Lâchez des likes, comme on dit. Check. Ok. Je veux plus sous-estimer ce foot Pereira, mais là, je pense que la marche serait trop haute contre le top heavyweight. Mais tu vois, par exemple, moi, je pense Aspinal, c'est dangereux. Blakovic, c'est dangereux. Parce qu'en fait, ils sont lourds quand même. Ils te rentrent dedans, ces mecs-là. Ils te rentrent dedans à balle. Jiri, c'est un ouf. Il s'enferme dans des pièces pendant plusieurs jours. Ouais, c'est un fou, ce mec. Il est un peu fou. Mais je pense que ça serait chaud, tu vois, Blakovic, même Almeida, des mecs, ou Curtis Blade, ça peut être dangereux. Ah oui, Spinal, s'il amène au sol Alex Pereira, c'est fini pour Alex Pereira. Je le vois pas, par exemple, si c'est un début de round, je le vois pas se relever et finir le round. Je pense qu'il peut se faire finir rapidement. Parce que quand tu as 120 kilos sur toi, si tu fais 105 kilos, c'est compliqué, hein. Même Gain, Cyril Gain, il a plus un profil. C'est pas un finisseur, même s'il finit certains combats. Mais c'est pas un KO power ou un mec qui va lutter avec toi. C'est un mec qui va te saper. Il fait du travail de sape, Cyril. Tu vois, il te tape dans les jambes, il te tape en haut. Au bout d'un moment, en fait, ça fait mal, tu vois. Donc forcément, tu crées des ouvertures et au bout d'un moment, il te finit comme ça, en fait. Et en vrai, Jiri, il est vu en bizarre, mais il a pas spécialement de casserole. Alors que tu prends John Jones, il est vu comme un gars cool alors qu'il fait des dingueries. Exactement. Exactement. Il fait des dingueries de fou, même. Même Connor en soi, hein. Connor en soi, il fait des dingueries de fou. Masvidal, Covington, ils font des dingueries de fou. Ned Diaz, ils font des dingueries de fou. Nabil, tu penses quoi que Doumbé qui a dit que mettrait KO Baki au premier round? Ben, je pense que voilà quoi. Il a beaucoup vendu le truc.
Et il savait très bien que ça allait pas se passer comme ça. Ankalaev a dit qu'il peut mettre KO Pereira. Je pense Ankalaev, s'il met des bons Aiki, qu'il peut toucher Pereira, mais ça peut être compliqué. Parce qu'en fait, Pereira, on pense à ses points parce qu'il met KO avec ses points. Main de pierre, Poatan. C'est main de pierre, Poatan. Mais il a un beau travail de low kick en fait, Pereira. Il fait du gros travail de low kick en sap. Et au bout d'un moment, ben, si tu gères pas ça, tu te fais vite, tu peux plus mettre en place ton striking, quoi. Tu penses une sèche en 30 jours, c'est possible? Ouais, mais ça dépend combien tu veux perdre aussi. Tombé qui fait la comparaison avec Holloway. Ouais, j'ai vu ça hier sur Twitter. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il veut pas lâcher le steak, comme on dit, hein. Il veut pas lâcher le steak. Moi, ce qui m'a choqué, les gars, on n'en a pas parlé, mais vous avez vu le nombre de low kicks qu'il a mis Justin Gaethje sur la jambe avant de Holloway? Mais Holloway, il a pas bronché, hein. On n'a pas vu de différence dans le combat vis-à-vis de ça. Jiri, le seul qui peut mettre KO Pereira et Ankalaev le ramène au sol et win, sinon jamais il perd. Salut Nabil, tu préfères dormir 7 heures d'affilée ou 11 heures mais te réveiller 4 fois? Si le sommeil de 7 heures est de qualité, je préfère 7 heures, moi. Doumbé, il devient gênant, vraiment, je l'aime bien, mais là, je trouve que sa com, elle tourne un peu en rond, les gars. Pour moi, il faut qu'il trouve un bon combattant là pour se relancer et pour faire un vrai trash talk. Tu penses qu'il gagne Topuria Holloway? Franchement, c'est un très beau combat et j'ai hâte de voir ça. Je pense que Topuria, il est quand même très très solide. Il a une meilleure anglaise que Justin Gaethje quand même. Meilleure anglaise. En fait, il est beaucoup plus complet. Il a une lutte, un grappling de fou. J'espère juste que... Moi, j'aimerais bien que les combattants, ils arrêtent de se dire, bon, je veux que striker en fait. Ça reste du MMA. On n'a pas vu une phase de lutte entre Justin Gaethje et Holloway. Le premier low kick de Gaethje sur Max, il a direct senti, ça s'est vu. Après, il a commencé à les éviter. Ouais, mais il en a pris quand même encore, hein. C'était drôle les derniers tweets de Doumbé. Bah, qui voulait les voir en fait, pour ceux qui l'ont pas vu. Ou vous les avez tous vus, les gars. Je peux vous montrer si vous voulez. La petite embrouille entre Baki et Doumbé, les gars. Topuria peut pas striker Holloway. Il a déjà eu du mal contre Jay Herbert. Ouais, mais après, il a pas vu. Attendez, je vais vous montrer aussi sur TikTok, les gars. J'attends, je le mets sur. Je vais le mettre sur Twitter. Après, je vous montre rapidement. Baki. Je vais vous montrer, les gars, vous inquiétez pas. J'espère que vous allez voir. Alors. Allez, je vous montre en rapide. Tu veux regarder le combat entre jambes. De quoi? C'est quoi ça? Baki entre deux parties de For Honor, il plie des classiques sur Twitter, ce fou. Allez, je vous montre rapide. Je vous montre d'abord sur Twitch et après je vous montre sur TikTok. Attendez, je vais vous montrer aussi sur TikTok, les gars. Mais il y a. Je sais pas si vous allez bien voir sur TikTok. Il y a Cédric Doumbé, il a dit ouais, lâche ça, Baki. On sait que tu veux pas de ce troisième round. Tu vas aller manger une Max Holloway. Dis merci à Marc. Et t'as Baki en dessous qui dit Holloway, il pleure pas pour une épine. Marc l'a vite cerné et il t'a rendu service. C'est à toi de le remercier, MDR. Voilà, c'est ce qu'ils se sont dit. Baki à l'UFC Paris, ouais, peut-être, les gars. Ce qui est drôle, c'est que Baki lui répond à chaque fois de manière drôle. Ouais, il lui a dit ça, ouais. Ouais, c'est bon enfant, mais c'est toujours bon enfant. Pouria avait l'air terrifié qu'elle a vu le chaos. Non, en fait, j'ai regardé une vidéo où on le voit. Je pense pas qu'il est. C'est juste qu'en fait, sa façon d'être, il était comme ça à ce moment-là, il est pas expressif. Marc, c'est bon, c'est devenu un sahab maintenant. Ouais, ils se sont un peu embrouillés, c'était marrant. C'était marrant. J'adore le répondant de Baki simple et efficace. Ouais, en plus, c'est lui qui fait ça, hein. Il n'y a pas de. Il y a pas de community manager. Baki à l'UFC, ça serait magnifique. UFC Paris, ça serait une dinguerie, hein. Je pense que Topuria, il a pas peur d'Holloway. Il sait que c'est juste que c'est un combattant solide, Holloway. C'est un des meilleurs boxeurs de l'UFC, Holloway. Topuria aussi. Je pense que Topuria va Holloway par décision partagée. Moi, pour moi, si Topuria il est intelligent, il va lutter face à Holloway. Même s'il a une très très bonne défense de lutte, Holloway. Tu es de quelle origine, toi, Nabil? Je suis algérien d'origine, disait elle. Topuria a finalisé Volk. Parler de peur, c'est une merde dans tous les cas. Exactement. Même ce qu'il a fait à Bryce Mitchell.
Ce qu'il a fait à Josh Emmett, laisse tomber quoi. Topuria soumission. Ouais, ça me choquerait pas un Topuria soumission, les gars. Il est très très fort en grappling, Topuria. Je sais pas si vous avez vu ces compétitions de grappling qu'il a fait, laisse tomber, hein. Et moi, j'ai des anciens partenaires d'entraînement qui sont allés s'entraîner dans son club, là, dans le sud de l'Espagne. Attention, les gars. Il a un bon sol Topuria et des bons enchaînements en anglaise. Pour moi, c'est un des meilleurs boxeurs de l'UFC, Topuria. Et bien sûr, il a pas peur. Les gars, les combattants n'ont pas peur des autres combattants. À part peut-être Ngannou, lui, il fait peur, tu vois. Parce que quand tu vois l'uppercut qu'il a décroché comment il s'appelle, à Overeem, Makhachev, Poirier, tu en penses quoi? Je pense que Makhachev le tue à Poirier. C'est Nabil, 3 full body plus 2 séances cardio par semaine, c'est beaucoup, c'est ok. Bah, si tu fais pas d'autres sports à côté, c'est correct, quoi. Ouais, Ngannou, comme il a dit, Khamzat Chimaev, faut un fusil à pompe pour le tuer à Ngannou. Je sais pas, Jean Dani, je pense qu'il est intelligent, Topuria. Pereira, il fait peur aussi. Ouais, c'est vrai, Pereira, il fait peur. Mais vous savez, l'anecdote qu'avait, comment il s'appelle, Pereira, quand il a affronté Strickland, il a dit, ouais, quand j'ai vu Strickland rentrer, il me faisait flipper, il a dit. Peut-être comment il paraît pas serein, il est juste en train de se mentaliser le combat ou il est dans ses pensées. Ouais, je pense que c'est ça, Redix. On a vu la vidéo de Topuria, mais je pense pas, moi, qu'il ait peur de l'eau et t'as pas peur d'un mec après un combat. Tu vois, il devait être dans ses pensées, comme tu dis, et dans sa façon d'être, on s'est dit, ouais, il a peur, alors que ben, c'est juste quelqu'un de classique, quoi. Conor McGregor, McGregor. Il me fait rigoler ce pseudo. Si Topuria prend Holloway, Volk va faire quoi? Bah, je pense qu'il faut qu'il prenne peut-être un Evloev, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Bon, les gars, je vais vous laisser là. Je vais quitter le stream, ça fait 47 minutes. Et on va se laisser là, hein. Je pense qu'on a fait le taf. En tout cas, prenez soin de vous. On like, les gars, on commente sur YouTube. On s'abonne sur les autres réseaux. Demain, je restreamerai, je pense aussi. Vers midi, je pense. On va parler peut-être du RS. En tout cas, les gars, si vous voulez des programmes personnalisés, de suivi personnalisé, c'est un DM que ça se passe. Vous m'envoyez un DM sur Insta, TikTok, Twitter. Si vous voulez des programmes un peu plus classiques, programme strong, programme au poids du corps, rise, c'est en salle de sport, programme préparation physique, sport de combat, c'est soit dans mes liens en bio sur mes réseaux, soit sur la description YouTube. Et aussi, n'hésitez pas les gars, code OCONABIL10 sur le site OCO pour votre gourde filtrante. Les gars, ça vous fera des économies. Nabil15 sur le site iOne Sport pour l'équipement sportif, pour les sports de combat. Vous avez tout ce que vous voulez. Voilà. Et dans ma description YouTube, il y a mon lien aussi Amazon. Vous avez plein de réductions sur plein de produits sur Amazon. Voilà. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Allez,